Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 191e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19 h, heure de Beyrouth. L'Iran a lancé sa toute première attaque directe contre le territoire israélien samedi en fin de journée, en représailles à une attaque meurtrière contre le consulat de Téhéran à Damas, la capitale syrienne. L'annonce a été faite depuis le siège des Nations Unies à New York. La mission diplomatique iranienne y a indiqué dans un communiqué qu'il s'agit d'un conflit entre l'Iran et le régime israélien. Les États-Unis ne doivent pas s'en mêler. Ajoutant qu'il prendrait pour cible les bases américaines si Washington soutenait les représailles d'Israël. L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté 99% des tirs avec l'aide des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Jordanie. On ne sait toujours pas comment Israël réagira à cette escalade majeure. Les États-Unis, principal allié d'Israël, ont mis en garde contre une escalade après l'attaque. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a déclaré lors de l'émission Meet the Press, diffusée dimanche sur la chaîne NBC, « Nous ne voulons pas d'une escalade, nous ne cherchons pas à déclencher une guerre plus large avec l'Iran. » Toutefois, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que, je cite, « La campagne n'est pas encore terminée, nous devons encore rester vigilants ». Fin de citation. De son côté, le président iranien Ebrahim Raïssi a mis en garde Israël contre des représailles, je cite, imprudentes, fin de citation, affirmant qu'il serait confronté à, je cite encore, une réponse décisive et beaucoup plus forte, fin de citation. Il est important de noter que le Conseil de sécurité des Nations Unies tiendra une réunion d'urgence aujourd'hui dimanche au sujet de l'attaque sans précédent de drones et de missiles menée par l'Iran contre Israël. Pendant ce temps, les bombardements israéliens sur les villages du Sud-Liban se sont poursuivis sans relâche jusqu'à l'aube. Dans le même temps, des avions de reconnaissance israéliens ont survolé l'ensemble du territoire libanais et des missiles interceptés ont explosé dans le ciel. Tôt le dimanche matin, une série de frappes israéliennes a visé Iklim el-Toufar, Jabal Safi et Nabatiyeh. Israël a également effectué un raid aérien sur la zone située entre Sa'ain et Nabishit dans la Beka, où une série d'explosions a été entendue. En outre, l'explosion d'un missile a été signalée près d'un bureau de renseignement de l'armée à Marjayoun. Selon l'agence de presse nationale, seuls des dégâts matériels ont été signalés. Selon les médias israéliens, une attaque à la roquette a été lancée depuis le sud du Liban dimanche matin en direction de Manara et de Margalio, où des sirènes d'alarme ont retenti. De son côté, le Hezbollah a affirmé avoir lancé des dizaines de roquettes Katyusha contre le quartier général de la défense aérienne israélienne à Kilé, sur le plateau du Golan, dans la nuit de samedi à dimanche. Entre-temps, les combats à Gaza se sont poursuivis alors que des négociations en vue d'une trêve sont en cours. Le Hamas a répondu à une proposition de trêve présentée par les médiateurs américains, qataris et égyptiens en maintenant ses exigences de cessez-le-feu permanent et de retrait de l'armée d'occupation israélienne de l'ensemble de la bande de Gaza. De son côté, le Mossad israélien a critiqué le Hamas pour avoir rejeté la proposition, l'accusant d'exploiter les tensions avec l'Iran et de rechercher une escalade régionale beaucoup plus large. Bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé a dénombré 33 729 morts parmi les Palestiniens depuis le 7 octobre. Côté israélien, environ 1200 morts ont été officiellement recensés par l'État hébreu depuis le début du mois de novembre 2023, un chiffre qui n'a toujours pas évolué selon les données officielles, malgré les annonces régulières de soldats tués dans les combats. L'armée israélienne a toutefois annoncé la mort de 260 soldats tués depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouveau tour d'horizon de la situation. D'ici là, restez connectés sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la section Guerre Israël-Hamas, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.